Ok, salut les gars. Euh, Cette vidéo-là, c'est ma deuxième vidéo en français. Et aujourd'hui, je vais essayer de parler de comment que j'ai appris le français. Même si mon niveau de français, c'est pas du tout sur un niveau comme quelqu'un qui a la langue comme sa langue maternelle. Je vais quand même essayer essayer de donner l'histoire de comment que j'ai arrivé à avoir le niveau que j'ai maintenant. Même si maintenant il fait presque 23 heures, j'ai dit que j'ai envie de upload une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo tous les jours. Alors je vais essayer de faire mon meilleur. En fait, ça a commencé à l'école. Au Danemark, les systèmes scolaires sont un peu différents qu'en la France. Au Danemark, on commence quand... Généralement, les enfants commencent à l'école quand ils sont environ 6 ans. Et ils terminaient avec l'école quand ils avaient 16 ans. Alors, je pense pour moi, j'ai commencé d'apprendre le français quand j'ai eu, je pense que c'était 11 ou 12 ans. Et même là-bas, j'ai même eu le choix de prendre l'allemand et pas le français. Mais moi, j'ai choisi d'apprendre le français. Et au début, j'ai vraiment commencé de l'apprendre lentement. Parce que je n'étais pas vraiment trop intéressé dans la langue. J'ai juste suivi le cours. Et c'est normalement quand tu apprends une langue à l'école, on n'apprend pas la langue assez rapidement parce que tu apprends que pour une ou peut-être même 2 heures par semaine. Et je trouve que si tu veux vraiment apprendre une langue plus rapide, c'est le meilleur, c'est de essayer d'apprendre cette langue tous les jours. Même si on peut pas investir beaucoup de temps dans l'apprentissage de la langue, on faut essayer de au moins investir environ 15 ou 30 minutes. Alors, au début, quand j'ai que eu un cours par semaine, je n'ai pas vraiment rapidement appris la langue. Mais je pense que quand j'ai eu environ 15 ou 16 ans, j'ai dit, ok, donc sinon j'ai les examens en français. Et si je veux passer les examens, il faut vraiment essayer d'atteindre un niveau où je me sens plutôt capable, ou au moins capable de passer l'examen ou les niveaux dans le système scolaire au Danemark. Alors je dis ok, comment je peux améliorer mon français? Alors, comme tout le monde à l'époque, j'ai téléchargé l'application Duolingo pour essayer de m'améliorer. Et je trouve que ça, même si l'application aujourd'hui, c'est pas le meilleur, on peut même parler de la barre, c'était pas le meilleur. Juste le truc que ça m'a forcé dans une sens d'essayer d'apprendre une langue tous les jours. Je pense que au moins j'ai investi entre 15 et 30 minutes. Et je fais ça pendant ouais, un an. Ça m'a vraiment aidé beaucoup aussi avec mon confiance en français. Je me trouvais beaucoup plus à l'aise, même si à l'époque mon français était assez nul. Même maintenant, c'est pas le meilleur, mais je trouve vraiment que j'ai eu la possibilité de m'améliorer beaucoup euh, depuis là-bas. Et c'est vraiment là-bas où voilà, ça commençait avec les langues. Ça me dit, ah oui, ça m'intéresse avec les langues. Même là-bas, c'est aussi quand je commençais avec le russe, même si je l'ai laissé un an plus tard. Et après ça, j'ai juste eu des petits gens un peu partout. J'ai eu des amis qui ils sont parlé français et j'ai eu la possibilité de parler avec eux et pratiquer ma langue avec eux. Et le français, c'est toujours revenu pour moi. Aussi, à lycée, j'ai pris le français pour 3 ans. Ça m'a aidé beaucoup. Et après lycée,
j'ai m'installé 8 mois en Suisse romande. Je travaillais chez une entreprise 20 heures par semaine. Aussi là-bas, ça m'aidait beaucoup que j'étais en Suisse romande. J'ai vécu dans un pays où on a parlé la langue et je parlais la langue quotidienne avec, avec mes collègues et aussi avec les clients de l'entreprise. Même si là-bas aussi, ma langue orale, c'était pas le meilleur, même écrit, mon français écrit maintenant, c'est pas le meilleur. Et je commets beaucoup de lapsus ou erreurs quand je parle la langue et quand je l'écris. Mais ça m'aide beaucoup. Et j'ai juste terminé mon bachelor ici à Berlin. Et aussi au cours de toute l'université, j'ai eu un ami et je suis encore, c'est encore un de mes bons amis. Et lui aussi, il est francophone et il m'aide beaucoup de vraiment de pratiquer la langue, mais aussi juste cette amitié, ça m'aide beaucoup sur un niveau linguistique. Juste d'avoir la possibilité de communiquer tous les jours et aussi je pense que ça te donne une certaine motivation que tu as quelqu'un, tu as un partenaire linguistique que tu peux pratiquer avec tous les jours ou plusieurs fois à la semaine. Et ouais, ça c'est en cours, en bref, ça c'est euh, la, la petite histoire de comment que j'ai arrivé de parler français dans ce niveau-là, sur ce niveau-là. En le futur, je veux aussi créer une vidéo où je parle de quelles ressources que je utilisais pour apprendre cette langue. Et comme j'ai déjà dit dans cette vidéo, j'espère, mon but personnel, c'est d'essayer de uploader une nouvelle vidéo tous les jours. Mais malheureusement, je ne vais pas uploader une vidéo en français tous les jours parce que aussi je veux pratiquer mes autres langues et aussi être critiqué par mon audience qui parle les autres langues, pas seulement le français. Alors, mais si vous avez bien aimé cette vidéo, j'espère que vous va le donner un like. Et aussi, vous êtes bienvenu d'écrire un commentaire et me critiquer ou dire de bonnes choses si tu veux. Et alors, j'espère que tu as aimé la vidéo et je veux juste dire ciao, merci.